Pourquoi c'est important de se connaître? Vous allez voir à quel point c'est important pour trouver sa place. Pour trouver et prendre sa place, il est essentiel de se connaître, de savoir qui on est, quelle est notre nature profonde. Être à sa place, ça veut dire être soi-même. Donc, qui êtes-vous? Ça demande de découvrir qui nous sommes vraiment. Si vous êtes ici, donc vous avez des frustrations, vous vous sentez frustré dans votre vie au quotidien, vous revivez souvent les mêmes situations. C'est que tout ce qui vous arrive à l'extérieur se manifeste pour que vous puissiez regarder en vous à un moment. Et ça va être de plus en plus fort. Vous laissez les voyants s'allumer et vous revivez toujours les mêmes situations jusqu'à ce que vous mettiez la caméra à l'intérieur de vous pour les régler. Si vous vivez de la colère, c'est aussi un signe que vous n'êtes pas à votre place. La colère est un indicateur également du fait que vous ne respectez pas vos besoins, vous ne posez pas vos limites. La colère est souvent tournée consciemment contre les autres, mais inconsciemment vers soi-même. Il est très important d'écouter cette colère qui vous donne un indicateur vraiment précieux sur le fait que vous n'êtes pas à votre place parce que vous ne vous connaissez pas et donc vous ne pouvez pas poser vos limites. Vous ne pouvez pas donc faire respecter votre nature, faire respecter qui vous êtes, votre intégrité. Si vous vous sentez débordé, c'est pareil. C'est que vous n'arrivez pas à poser vos limites, c'est que vous n'arrivez pas à dire non, à vous affirmer. C'est que vous ne vous connaissez pas suffisamment pour dire stop, pour dire ben non, ça en fait ça ne me correspond pas, c'est pas dans mes croyances, c'est pas dans mes valeurs, donc c'est non. Vous ne vous autorisez pas à vous donner un oui à vous. Ensuite, si vous ressentez que vous manquez d'estime de vous, que vous n'avez pas confiance en vous, c'est souvent le signe que vous ne vous connaissez pas assez puisque vous n'avez pas encore découvert vos talents, découvert votre valeur. Votre nature profonde se trouve ici. Ce qui nous empêche d'arriver là, ça va être les croyances. Ce sont les croyances limitantes qu'on a intégrées entre 0 et 7 ans. Donc ces croyances limitantes, elles sont par la société, l'environnement familial, les proches, elle est culturelle, elle est sociale et elle est religieuse. Toutes ces croyances-là, vous les avez encodées et elles sont là en vous et elles vous limitent en fait pour trouver votre place. Donc il y a deux types de croyances. Il y a la croyance positive, les croyances qui vont vous pousser à vous sortir de votre zone de confort, qui vont vous encourager, qui vont vous donner confiance en vous et en la vie. Et puis il y a les croyances limitantes qui vont vous empêcher, qui vont nuire au fait d'être qui vous êtes. C'est comme s'il y avait des peu là, c'est comme si on était dans un artichaut, que vous étiez ici à l'intérieur et qu'il fallait enlever toutes les couches ici en fait pour retrouver qui vous êtes vraiment. Ensuite, il va y avoir les fausses interprétations. Ce sont toutes les expériences négatives que nous avons vécues et dans lesquelles nous avons mis toutes nos blessures, toutes nos couleurs en fait. Ça veut dire qu'on a interprété des choses. Elles peuvent être réelles et en même temps, quand c'est des choses qu'on a vécues petit, on y met des saveurs qui ne sont pas forcément la réalité. Ça peut être des fois des petites choses que nous avons interprétées et qui fait qu'aujourd'hui, on va porter des masques. Aujourd'hui, à cause de tout ça, en fait, on se donne des rôles. Des rôles en société, des rôles en famille, des rôles avec notre conjoint. Les rôles, ça va être « je suis madame parfaite ». Je ne veux absolument pas qu'on pense de moi que je puisse me tromper. Je vais être monsieur gentil. Je vais tout faire pour être aimé. Je vais prendre le rôle de pouvoir. Je vais prendre une posture dans la vie qui va montrer aux autres que je suis tellement fort que c'est moi qui ai le pouvoir. Ou au contraire, je vais prendre le rôle de la victime. Je vais prendre le rôle de la victime pour masquer aussi tout ce que j'ai vécu, tout ce que je n'ai pas osé ressentir au moment où je l'ai vécu et qui fait qu'aujourd'hui, on porte des masques.
pouvoir transformer ces échecs et ces erreurs en opportunités plutôt que de les laisser en sommeil, plutôt que de les cacher, de laisser la couche en fait, de jamais aller voir ce qui s'est passé, ce qu'on croit vraiment de nous, est-ce que c'est toujours vrai? Faire un point là-dessus est nécessaire pour se connaître et pour enfin prendre sa place, savoir ce qu'il y a derrière toutes ces croyances et toutes ces interprétations. Découle de là votre singularité, votre différence, votre sensibilité. Dans toutes ces croyances, en fait, derrière se cachent vos valeurs. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant d'aller chercher tout ça. C'est peut-être douloureux au départ, mais en fait, c'est grâce à ça que vous allez vous trouver. Et vous allez trouver et faire jaillir en fait en vous ce que vous êtes vraiment. C'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment cette reconnaissance de vous. Quels sont vos talents? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Pourquoi j'ai été touchée par telle ou telle situation? Et en fait, le problème, c'est qu'on ne veut pas y aller. Et du coup, ça nous empêche d'aller voir aussi qui nous sommes dans le sens trésor. Quel est votre trésor? Qu'est-ce que vous avez à offrir au monde? Donc là, c'est une première étape. Et on ne peut absolument pas passer à la seconde étape si on n'a pas fait la première, puisque la seconde étape va être de matérialiser tout ça dans le présent. Ça va être s'affirmer. S'affirmer, c'est reprendre toute votre expérience et l'affirmer dans le présent. Ça veut dire poser ses limites, arrêter d'être frustré, d'être en colère, de se sentir débordé. Arrêter le manque d'estime de soi et la confiance en soi. Pour ça, il faut poser ses limites, il faut connaître ses blessures. Pour connaître ses blessures, on fait un travail d'introspection parce qu'on a ressenti de l'injustice. On a ressenti de la trahison. On a ressenti peut-être de l'abandon, du rejet et de l'humiliation. Toutes ces blessures-là nous indiquent également nos besoins. C'est grâce à elles qu'on va découvrir quels sont nos besoins fondamentaux. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir s'affirmer et se respecter. Et imposer aux autres notre vraie nature. Et on ne va pas l'imposer avec force, on va l'imposer avec lucidité, avec facilité. Parce que quand c'est clair pour nous, c'est clair aussi pour les autres. La troisième étape qui est très très importante également, pour se retrouver à sa place, ça va être l'action. L'action, c'est quoi? L'action, c'est à un moment donné, vous avez fait votre bilan, vous avez affirmé les choses, ça commence à se voir, ça commence à se matérialiser. L'action, le plan d'action, en fait, c'est un plan qui va vous amener là, dans 3 ans, dans 1 an, dans 5 ans, là. On commence par dans 1 an, on part d'ici et on met les étapes. On met les étapes qui vous correspondent directement à vous, par rapport à votre bilan, à vos forces, à vos faiblesses, à votre mission. Et là, vous pouvez partir à l'action. Et ensemble, on va mettre un plan d'action spécialement pour vous, qui est en accord avec vos valeurs, en accord avec vos dons, vos compétences. Et comment vous pouvez matérialiser ça avec un vrai plan d'action dans le concret. Pourquoi c'est important pour moi que vous compreniez ce message? Pourquoi c'est important pour moi de vous amener de là à là? Parce qu'en fait, je me suis posé des questions très tôt sur le sens de la vie, de pourquoi j'étais là, et j'avais cette sensation qu'il me manquait des informations. J'avais cette fabuleuse énergie, envie de découvrir, la découverte des choses. J'étais passionnée de Zelda à l'époque, d'ailleurs tous ces jeux comme ça où on pouvait trouver des trésors, tout ça. Et je me disais, mais dans la vie, il y a aussi des trésors, mais on ne sait pas comment faire. On n'a pas le mode d'emploi, on ne nous apprend pas ça à l'école. Et c'est ce que je veux faire ici en fait, c'est vous apprendre tout ce que moi j'ai appris pour pouvoir passer de cette étape à cette étape-là. Mon rôle et ma mission, c'est de vous aider à trouver votre place en passant par ces étapes-là.
en vous aidant à gérer vos émotions, en comprenant pourquoi vous avez ces croyances, pourquoi vous avez ces blessures qui vous alourdissent et qui vous empêchent de trouver votre place, pour découvrir vos dons, vos talents, pour découvrir vos valeurs, pour découvrir vos besoins, les faire respecter surtout, poser vos limites, apprendre à poser vos limites. Être conscient de votre différence, de votre singularité, de votre sensibilité, d'éviter l'erreur de ne pas écouter les signaux parce que ce sont de véritables signaux que sont la colère, la tristesse, la souffrance, la frustration, la culpabilité. Tout ça, ce sont des signaux qui vous indiquent que vous n'êtes pas à votre place, qui vous indiquent, qui vous appellent, qui vous disent tu es un sens interdit, ne va pas par là. Remets-toi, recentre-toi. Et l'erreur qu'on fait, c'est de ne pas aller voir, en fait, justement. Si on ne va pas voir, en fait, on va répéter les situations. On a peur d'aller voir. Pourquoi? Parce que c'est des émotions qui sont désagréables. C'est vrai qu'on a du mal à y aller parce qu'on nous a dit depuis tout petit qu'il ne fallait pas se mettre en colère, ça nous rend inconfortable à nous, ça rend inconfortable les autres, c'est des situations de tension comme ça. Donc on préfère, c'est pas beau, c'est moche, va faire ta colère ailleurs, va pleurer ailleurs, ne pleure pas. En fait, toutes ces émotions-là, on nous a dit qu'il fallait les réprimer. On les a réprimées. Et il va y avoir un travail à faire pour aller simplement reconnaître cette émotion. C'est pas si compliqué que ça. À partir du moment où on la laisse vivre, à partir du moment où on la reconnaît, on lui dit salut, t'es là. On arrive à prendre du recul parce que souvent dans les situations de colère, on a du mal à prendre du recul tout de suite. Donc avec un peu de recul sur les choses, on peut voir ce qu'il y a derrière ça. On peut voir quel est le message de la colère, quel est le message de cette tristesse, de cette frustration. C'est à nous à le faire. Enfant, on ne nous a pas appris à le faire, on grandit avec ça, mais aujourd'hui nous sommes les adultes de notre propre enfant. Et c'est à nous à lui apporter ce dont il a besoin. De un, on doit lui apporter ce dont il a besoin, et de deux, on doit agir consciemment. Notre programme inconscient est fait par habitude. Eh bien, nous devons consciemment d'abord reconnaître les choses et puis ensuite faire ce travail avec l'inconscient qui va être de répéter, de prendre l'habitude de cet autre fonctionnement, de cet autre état d'esprit. Voilà, c'est tout le travail qu'il faut faire pour passer de là à là. Ou bien d'enlever une par une toutes les feuilles d'artichaut pour vous retrouver vous ici et pouvoir du coup hop, vous balader tranquillement là où vous voulez être, tout simplement. Je vous souhaite vraiment, vraiment de trouver votre place. C'est tellement important en fait qu'on puisse se trouver et que dans ce monde en fait notre place elle est là, elle nous attend, elle attend juste qu'on se réveille en fait et elle est prête à nous accueillir. Tout ce que je viens de vous présenter, ce sont les étapes de mon accompagnement. Je vous propose, si ça vous intéresse, de vous inscrire avant ce soir minuit, car vous aurez une réduction de moins 40% sur mon accompagnement. Passé vendredi, l'accompagnement sera à sa valeur réelle. Je ne prends que quelques inscrits pour que je puisse être avec vous. Donc je privilégie vraiment le contact direct avec vous, c'est pour ça que je ne prends pas beaucoup d'inscrits. Parce que cet accompagnement va être fait de vidéos comme celle-ci, de cours en PDF, en vidéo, en audio, de cours de sophrologie également. Et j'ai besoin d'être aussi disponible pour vous. Le lien pour accéder à ma formation est dans le descriptif. Je vous propose d'aller voir, je vous propose de prendre contact avec moi. J'ai hâte de vous retrouver, j'ai hâte de vous aider à prendre votre place. Je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo si elle vous a plu et si elle peut aider une amie.